Tout d'abord, je vous salue très fraternellement. Pour moi, c'est un moment très joyeux quand je suis avec vous. Je pense quelquefois beaucoup de personnes qui n'ont plus d'entourage et ils sont seuls, vraiment seuls. Nous sommes peut-être un peu seuls par notre âge, mais par nos enfants qui sont au loin. Mais au moins le premier jour de la semaine, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble. Alors je voudrais saluer aussi les internautes. Justement, cette semaine, mes regards étaient attirés vers les sermons qui sont mis sur YouTube avec mon fils Philippe. Et Philippe me disait mais que sur Internet, il y avait 1000 personnes qui étaient inscrites et qu'il y en avait une cinquantaine tous les dimanches qui suivaient les sermons. Alors je salue bien et je sais qu'il y en a parmi ceux-là des frères, des sœurs, des amis qui sont en France. Alors je salue bien les Français et je pense à quelques-uns qui certainement sont à l'écoute pendant la semaine. Oui, j'ai commencé mon ministère en France et cela m'a donné le privilège de connaître beaucoup d'amis, de frères et sœurs français, leurs coutumes, leur manière de vivre. Et aussi, je suis très reconnaissant parce que c'est là dans la France, pendant les années d'études, que j'ai pu mûrir ma foi et suivre les cours dont j'ai pris de nombreuses notes dans des cahiers parce que les photocopieurs n'étaient pas encore à l'ordre du jour et il fallait tout copier avec un crayon ou un bic. Mais ça avait un avantage aussi de mettre tout dans l'esprit. Alors, nous ne sommes plus à cette époque de la France, mais aujourd'hui en Belgique, où j'ai médité pour ce que j'allais dire aujourd'hui. Et j'ai médité à partir d'un verset que j'avais lu. Parce que parfois, quand on lit, il y a des versets qui vous restent dans l'esprit. Et ce verset qui m'est revenu à l'esprit après une demi-heure, j'ai cherché pendant une demi-heure pour le retrouver, il se trouve en Jérémie, alors que je pensais qu'il se trouvait dans les 5 premiers livres de la Bible. Alors je le partage avec vous, ce verset. En Jérémie, je vous dis tout de suite le chapitre, ça doit être 32. Non, Jérémie 23 et le verset 29. Alors, je le lis. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est puissante. N'est-elle pas comme un feu? Alors tout à l'heure, nous avons chanté avec notre frère Maranatha. Esprit d'amour, esprit de feu. N'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu est comme un feu qui brûle, qui consume. Et ça nous donne le feu.
le feu du vouloir le faire. Alors dans ce verset, j'ai médité sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, cette expression se trouve dans la Bible entière. Depuis le départ de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est question de la parole qui est vivante. Et aussi, avant de passer en 1 Corinthiens au chapitre 12, mon frère, où tu vas lire, il y a le psaume 115, et peut-être c'est mieux que tu lises le psaume 115 pour commencer, les 9 premiers versets, dont le verset 5 nous donne une différence entre les idoles et la parole de l'Éternel. Et si tu y es, je te laisse lire ces versets. Psaume 115, 1 à 9, au nom de Jésus. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Eh bien, j'étais très attiré par ce verset 5 qui dit « Elles ont une bouche, mais ne parlent point. » Et ceux qui les fabriquent leur ressemblent. Alors j'ai commencé ma vie avec beaucoup de spiritualité, mais dans une église qui était un temple d'idoles. Mais j'ai vu encore le paroxysme de ce temple d'idoles quand j'étais à Jérusalem, dans le lieu où Jésus a subi ses souffrances. Il y a une église qui est construite avec une grotte où il faut un peu se baisser. Cette grotte est partagée en 4 ou 5 parce qu'il y a 4 ou 5 églises qui partagent le lieu. Et ce n'est qu'une idole. Il faut se baisser parce qu'il y a des idoles partout, des idoles qui pendent, des idoles sur tous les côtés qui vous environnent. Mais ces idoles ne parlent point. Elles sont muettes. Elles ne sont pas comme la parole de Dieu, qui est un feu, comme un feu. Cette parole de Dieu qui est puissante, agissante. Alors, oui, l'apôtre Paul parle encore en 1 Corinthiens 12, et il parle de ces choses en voulant aborder le problème des dons spirituels. Les 3 premiers versets. Au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Eh bien, l'apôtre Paul a une bonne raison de prendre cette pensée. Parce que à Corinthe, il y avait le problème, encore une fois, de ces idoles muettes. Lorsque nous étions à Corinthe, lorsqu'on levait les yeux au-dessus de la colline, il y avait l'Acrocorinthe, qui était un temple ancien, avec des prostituées, avec tout ce qu'il fallait pour satisfaire la chair et l'esprit, et toutes ces idoles muettes, qui avaient un retentissement jusque dans l'Église. Parce que quand il est question des dons spirituels, Paul dit « Attention, souvenez-vous de votre passé, souvenez-vous de vos problèmes, souvenez-vous des idoles muettes à laquelle vous étiez asservis, ces idoles qui ne parlent point. Mais, dit-il, le Saint-Esprit, lui, distribue ses dons à chacun en particulier, comme l'Esprit le veut. Et encore une fois, je vois dans les hommes qui veulent se ravir de ce don, ils courent après, comme si cela était un échec lorsqu'ils ne l'ont pas. Mais le Saint-Esprit les distribue à chacun comme il le veut. Et quand nous allons, petite parenthèse ici, dans l'Exode 31, je ferai remarquer que pour la construction du tabernacle, Dieu a distribué des dons parce qu'il était nécessaire qu'à ce moment-là, il y ait des dons dans quelques hommes pour pouvoir construire ce tabernacle. Mais ces dons étaient terminés quand le tabernacle était construit. Et Dieu a toujours eu la sagesse de distribuer à qui il le voulait. Et il ne faut jamais forcer la main de Dieu. Je dis ça en particulier. Alors, Dieu sait ce qu'il fait. À Moïse, il dit en Exode, au chapitre 17 et le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, ce n'est qu'un verset, je vais le lire, dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Écris cela dans le livre. Donc le livre, le saint livre, la Bible, le livre des livres, n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard dans l'esprit de l'homme, mais Dieu a dit, écris cela dans le livre, pour que l'on se souvienne. Et Dieu veut qu'on se souvienne. Comme le sabbat en Deutéronome 5, il dit que le sabbat a été fait pour se souvenir
de la sortie d'Égypte. Comme cette scène qui est un mémorial pour se souvenir du don de Jésus qui donne la vie. Et cette expression, écrit cela, n'est pas seulement dite à Moïse, elle est dite aussi aux successeurs de Moïse, à Josué. À Josué, au chapitre 10 et au verset 13. En parlant, il va parler d'abord du soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Il y avait un combat mené par Israël et ce combat ne pouvait s'achever quand la nuit tombait. Et Dieu a arrêté la course du soleil jusque le combat soit terminé. Est-ce que nous savons cela? Est-ce que nous avons déjà lu cela dans l'Écriture? Non. Sur Gabaon et sur la lune s'est arrêtée sur Ajalon. Mais nous avons besoin de connaissance de l'Écriture. Parce que tout ce qui est écrit, c'est parce que Dieu veut qu'on s'en souvienne. Et nous n'allons pas pouvoir nous tirer d'affaire si nous n'avons pas les armes dont nous avons besoin pour réfléchir. Oh, Josué au chapitre 10, je te laisse lire verset 13 et peut-être quelques versets avec, je ne sais pas. Après les 5 livres de la loi, c'est le livre de Josué. Josué étant celui qui a pris la succession de Moïse. Josué chapitre 10, verset 13. Ça. Au nom de Jésus. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Et il y a la même chose pour les actions de Salomon qui devaient être écrites dans le livre. Ça, c'est en Roi 11. Puis les actions de Jéroboam et de Roboam, qui était le fils de Salomon. Les actions devaient être écrites dans le livre, et nous avons le livre des rois et le livre des chroniques. Tout ça n'est pas un hasard, mais cela est voulu de Dieu, et c'est pour cela que nous appelons la Bible la parole de Dieu. Parce que Paul dira aussi aux Corinthiens que tout cela est écrit pour nous servir d'exemple, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Et sans la connaissance de la parole, il va nous manquer des outils pour parfaire notre vie. Alors, tout cela est bien utile et nécessaire. C'est pour cela que ce matin, je mets l'accent sur ces choses. Alors, de même, la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau a une base fondamentale, une base de prévenance, une base pour que nous évitions les erreurs. En un roi
au chapitre 22, entre les versets 13 à 23, je vais te demander de lire. Un roi. 22, 13 à 23. Un instant. Voilà, 1 roi 22, 13 à 23. Au nom de Jésus. Le messager qui était allé, appelé Michée, lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il pour faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je le sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi, Jean-Marie, ce grand passage de l'Ancien Testament? Eh bien, c'est très simple. Il y a un prophète de Dieu qui est Michée, et il y a beaucoup d'autres prophètes. Et tous les autres prophètes, eh bien, ils prophétisent ce que le roi veut entendre. Le roi veut faire la guerre, et tous les autres prophètes disent « Ah, mais tu vas gagner, vas-y !» Et puis il y a Michée. Le roi consulte Michée parce qu'il sait que lui va dire la vérité. Et Michée dit « Vas-y, tu vas gagner. » Et le roi dit « Ah non, toi, tu prophétises comme tous les autres prophètes. » Michée disait cela pour tout simplement pour dire eh bien, vas-y. Mais le roi savait que tous les autres prophètes étaient des menteurs, des faux prophètes. Et alors, Michée prophétise la vérité. Bien sûr, le roi n'est pas content. Michée dit, mais rentrez dans vos maisons. Vous n'allez pas y aller, faire la guerre. Rentrez dans vos maisons. Mais le roi n'a pas envie de ça. Et la conclusion est que Dieu met des mensonges
mensonges dans la bouche des prophètes. Eh bien, rapportons ça à notre temps d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes menteurs qui disent ce que les gens veulent entendre, qui disent ce que leur Église veut. Mais Dieu, la parole de Dieu est différente. Et Dieu met le mensonge dans la bouche de ces faux prophètes. Et aujourd'hui, quand tous ces faux prophètes nous parlent, eh bien, ils sont des menteurs. Parce que Dieu a mis dans leur bouche le mensonge. Et vous savez que Dieu a endurci aussi le cœur de Pharaon. Et vous savez aussi que dans les Thessaloniciens, il est dit que Dieu, il y aura le mensonge et l'erreur. Alors méfions-nous. Faisons bien la différence entre ce que la parole de Dieu dit et tous ces prophètes menteurs dont nous sommes entourés. Alors, c'est très facile pour un prophète menteur. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais l'âge de Tristan, j'ai reçu une Bible pour la première fois. Et en consultant cette Bible, je me suis aperçu que cette Bible disait des choses différentes que les choses que j'entendais dans l'église où j'étais. Et évidemment, j'avais, malgré mon jeune âge, Dieu avait mis dans mon esprit l'intelligence, le discernement. Et il y avait un choix. Et mon choix était la vérité, la parole de l'Éternel. Et j'ai suivi cette parole de l'Éternel qui a eu pas un goût amer, mais un goût de gens reveux. Et c'est toujours 70 ans après, j'en reveux de cette parole de l'Éternel. Alors, vous dites, ouais, tu es allé encore une fois chercher un passage dans l'Ancien Testament. Et je vous donne un passage dans le Nouveau Testament aussi. En 2 Pierre, mon frère, 2 Pierre, au chapitre 1, et les versets 16 à 21. 16 à 21. 2 Pierre, chapitre 1. 16 à 21. 16 à 21. Au nom de Jésus. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Bien. C'est poussé par le Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit d'amour, que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Et ces prophètes-là, ils sont dans la parole du Seigneur. Ils annonçaient le Sauveur, ils annonçaient la liberté, ils annonçaient l'héritage éternel, ils annonçaient le pardon pour pouvoir être admis dans les cieux. Alors je lis encore deux versets, je lis le premier qui est en Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Et Jésus dira à la fin de sa vie, tout ce qui était écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, ce qui veut dire dans la Bible entière, tout ce qui était écrit de moi est accompli. Parce que la parole de l'Éternel est vérité. Elle n'est pas mensonge. Elle ne peut pas contenir un iota de mensonge. Alors, il dit bien, Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, la parole de Dieu est efficace. Et je rappelle ce verset du départ où Dieu dit en Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et un marteau que brise le roc ?» Eh bien, j'ai pris quelques versets qui parlaient de la parole. On n'a pas le temps de les lire tous. J'en ai sélectionné une douzaine où il est dit « La parole de Dieu subsiste éternellement » en Ésaïe et en Psaume. La parole de Dieu contient des paroles pures en Psaume, des paroles qui sont éprouvées, toujours en Psaume. La parole de Dieu est droite en Psaume. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je n'ai jamais pu partir ou être quelque part sans avoir cette lumière avec moi qui m'éclaire toute ma vie. La parole de Dieu se définit comme une œuvre parfaite. Alors, il y a un verset que j'aimerais lire, c'est en Hébreu, au chapitre 4, au verset 12. Je vais te laisser lire, mon frère. Hébreux chapitre 4, verset 12. Au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien. Et je voudrais lire aussi, avec ton aide, encore deux autres versets, 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Elle est véritablement la parole de Dieu.
toujours aux Thessaloniciens, Paul dira que nous ne falsifions point la parole de Dieu. Nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et en 2 Pierre au chapitre 1, en 2 Pierre chapitre 1, entre les versets 16 à 21, On l'a lu. 2 Pierre 1. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure en relis. Oui, encore. Ok. Oui. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, et dans ce passage, il dit « ce n'est pas par des fables habilement conçues ». Vous savez, aujourd'hui, quand les jeunes posent des questions dans les écoles, les dames qu'on leur a donné un catéchisme et on leur a dit « vous allez enseigner la religion », on vient sur beaucoup de choses, mais c'est des fables. C'est des fables, tout ça. Non, ce n'est pas des fables. Parce que si l'eau s'est retirée quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, l'eau s'est encore retirée quand ils ont traversé le Jourdain. Et Dieu lui-même, dans une colonne de feu, qui était à la tête du peuple d'Israël, eh bien, quand les Égyptiens arrivaient plus près, cette colonne de feu se déplaçait. Elle venait se mettre derrière le peuple d'Israël, empêchant les Égyptiens d'anéantir le peuple d'Israël. Et chaque chapitre contient les plans de Dieu, la protection de Dieu et ce que Dieu fait. Alors moi je veux bien qu'une fois il y ait quelque chose où on dit c'est une femme, mais on ne va pas dire tout le temps c'est une femme, c'est une femme. On va dans un autre passage, ah mais c'était encore une fable. Il y a un reproche que Jésus faisait aux pharisiens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, elle est comme un feu, elle est véritable. Alors je voudrais, en arrivant à la fin, arriver à Christ. Parce que Christ est la parole de Dieu. En un Jean, les 5 premiers versets, en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, les 5 premiers versets. Au nom de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Versets 10 à 14, tu poursuis. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. La parole a été faite chair. La parole, c'est le Christ. Et le Christ n'est pas apparu comme ça, par hasard. Il a été incarné en chair, mais le Christ a toujours été à la droite de Dieu. À la création du monde, la Bible nous présente Christ comme étant le co-créateur. Mais la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais ceux à qui cette parole, pour ceux à qui elle a été reçue, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous qui l'avez accepté, vous êtes enfants de Dieu, enfants du Seigneur. Vous avez droit à sa protection. Un dernier passage, probablement étant laissez-moi voir, Jean 12, 44 à 50. J'aime beaucoup l'évangile de Jean. Il est très probant. Jean 12, 44, 50 au nom de Jésus. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, je répète, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Oui, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que nous croyons en Jésus? C'est déterminant. Est-ce que nous savons quelles sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il monte au ciel? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, tout cela ce matin nous donne un aperçu, un rappel de la parole de Dieu, qui est un pouvoir, qui est comme un feu, comme un marteau, parce que cette parole est pure. Et Dieu, par sa parole, a toujours accompagné, guidé, instruit les hommes sur la voie qu'elles devaient suivre et fait remarquer la différence entre, comme Jésus disait, le levain des pharisiens qui fait monter toute la pâte mais qui est de l'erreur, et la parole de Dieu
qui est juste et éprouvé. Que Dieu nous aide à faire le bon discernement, à ne jamais l'oublier, parce que dans notre vie, nous allons traverser des épreuves. Et nous aurons besoin de cette conviction pour être vainqueurs, parce que le ciel appartient aux vainqueurs. Amen. Amen.